Bonjour à tous. Bonjour. Dans le lien flamme jumelle, on est souvent confronté à des difficultés par rapport à l'abondance, notamment par rapport à l'argent, et on va développer tout ça, et on va même faire plus que développer tout ça dans cette vidéo. On va vous apporter de véritables solutions, une véritable posture. Bref, comment faire pour que ce lien de flamme jumelle par rapport à l'abondance soit vécu d'une façon épanouie. Alors, et d'ailleurs, on verra aussi en quoi l'abondance amène à freiner ou au contraire à être un amplificateur du lien. Mais avant ça, on tenait à vous remercier pour tous les commentaires que vous laissez sous les vidéos. Absolument, des commentaires qui parlent souvent de vous, mais qui nous amènent aussi des sujets pour nos futures vidéos. Donc n'hésitez pas également à nous dire quels sont les sujets que vous aimeriez qu'on traite à l'avenir. Ce sera toujours un plaisir pour nous de vous apporter notre regard, notre point de vue, mais aussi nos solutions par rapport à ça. Et puis, être flamme jumelle, c'est aussi de l'entraide. Et lorsque vous laissez un commentaire, dites-vous que vous aidez très certainement quelqu'un parce que il y a des phénomènes de miroir, il y a des choses qu'on se répond les uns les autres, ou Mm. même que ça vient confronter. Mais bref, en tout cas, ça apporte à la communauté, aux personnes qui se retrouvent dans ce parcours. Plus il y a d'éléments, plus il y a de compréhension, plus il y a de bienveillance, bien évidemment, plus ce parcours peut se faire dans de bonnes conditions. Mais attaquons cette vidéo par le début, l'abondance, euh, et notamment par rapport au blocage Mm, mm. lié à l'argent. Alors, d'où viennent ces blocages? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont-ils? Alors, il y a plusieurs raisons au fait qu'à un moment donné, bon, déjà peut-être la première chose à dire, c'est que tout le monde ne va pas forcément rencontrer de blocage lié à l'abondance et à l'argent. En tout cas, pas un blocage fort avec une situation vraiment critique. Par contre, quasiment tout le monde va, peut rencontrer ce que moi j'appelle le dépouillement. Je vais y revenir un petit peu après. Quelles sont les raisons à ces blocages? Alors, une des raisons, eh bien, ça peut être le sombre. Pourquoi? Parce que quand on va dans cette démarche de lumière, dans cette démarche d'aller véritablement vers soi-même, Hmm. qui amène du coup à aller vers prendre sa place, déployer qui on est véritablement, et qui du coup amène l'abondance, et qui amène du coup une forme de liberté, eh bien, le sombre, lui, va tout faire pour empêcher cela. Ça, c'est la première raison. Et c'est pas la seule, hein. Mm, Ça peut être une des raisons. absolument. Et elles peuvent aussi résonner, toutes les raisons de blocage que je vais énumérer là. Mais voilà, il y a ce blocage-là. Autre lieu de blocage, autre source de blocage, eh bien, ça va être toutes les croyances, tous les conditionnements que l'on a vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de l'abondance, qui ne sont pas alignés à qui on est aujourd'hui. C'est-à-dire que l'on a des croyances transgénérationnelles, des croyances karmiques, des croyances sociétales qui font que ça vient en contradiction avec l'être en devenir qui est en action, qui est en marche pour justement aller vers véritablement qui il est. Et là, il y a donc des alignements et ça crée un blocage pour obliger à regarder toutes ces croyances, toutes ces pensées, tous ces comportements, toutes ces habitudes qui bloquent l'abondance et qui du coup empêchent l'être véritable qui est là et qui a besoin de s'exprimer, eh bien, de retrouver toute son abondance. Et puis, un peu dans la même idée, il y a aussi un autre désalignement entre, on va dire,
l'abondance vue par la dimension divine et l'abondance telle que nous le vivons dans la matière, dans la réalité, et qui crée là également un décalage. Et je vais expliquer un petit peu après en quoi c'est important de s'aligner à la vision divine, à retrouver, se rappeler, parce que c'est ça aussi que vient dire ce désalignement, c'est se rappeler l'être abondant, l'être libre, l'être autonome que l'on est à l'origine de toute chose. C'est ce rappel aussi qui vient se raviver quand il est question de tout ce cheminement-là vis-à-vis de l'abondance. Et quand on parle de blocage vis-à-vis de l'abondance, il faut bien comprendre que s'il y a du blocage par rapport à l'abondance que l'on vit soi-même, c'est aussi le reflet d'un blocage dans le lien. Et inversement, lorsqu'on arrive à dépasser un blocage, par exemple celui de l'abondance, mais il y en a d'autres, eh bien ça veut dire qu'on avance dans le lien et qu'on arrive à débloquer des choses dans le lien flamme jumelle pour les personnes qui se reconnaissent dans ce lien. Donc, vraiment, il y a une importance, parce qu'on pourrait dire, ouais, bah, finalement, l'argent, moi, j'en ai pas besoin, j'ai le minimum pour vivre, et finalement, j'ai toujours vécu comme ça, et je suis, finalement, je reste dans une certaine stabilité. Euh, oui, mais si dans le lien flamme jumelle, dans le lien d'amour, eh bien, on sent que c'est pas fluide non plus, bah, c'est peut-être une des raisons qui fait que ça n'est pas fluide. Le parcours flamme jumelle, c'est une expansion de chacun des deux êtres, pour ne pas dire les deux en même temps, à tous les endroits, notamment vis-à-vis de ce sujet-là. Et d'autant plus que ce que vient d'apprendre le lien de flamme jumelle à cet endroit-là, c'est que, et ça vaut pour l'argent, mais ça vaut pour tout, c'est pas un 50-50. On est sur un 100 et 100. C'est-à-dire que l'abondance, là où on est très souvent à travers des conditionnements et des croyances en train de, comme tu le disais là, je fais avec ce que j'ai. Là, actuellement, en plus, il y a pas mal de choses qui essaient de faire peur, qui essaient d'effrayer, qui essaient d'amener à faire attention à son argent, attention à l'avenir, attention à son travail, etc. On aurait tendance à vouloir aller encore moins, encore moins, du encore moins, du encore moins. Et au-delà du encore moins, si je me satisfais du minimum dans un domaine de ma vie, bah, il ne faut pas s'étonner que dans un autre domaine de sa vie, par exemple en amour, eh bien, on reçoive aussi le minimum. L'expansion Mm. de l'être, de sa pleine puissance, c'est d'être dans sa pleine puissance à tous les endroits, justement. Donc, ça n'est pas en délaissant quelque chose. On va parler un petit peu des croyances un petit peu après. Tu as commencé à l'évoquer, mais on va l'évoquer un petit peu après. Mais il y a aussi une entente aujourd'hui, et notamment dans le domaine de la spiritualité, où l'argent, quelque part, c'est sale, mais pas que dans la spiritualité, hein. Parce que moi, je sais que, par exemple, étant enfant, c'est ce Mm, qu'on m'expliquait, hein, que l'argent, c'était sale, mm. sale par le toucher, mais sale aussi d'en avoir, quelque part, c'est presque pas bien. Enfin, aujourd'hui, c'est considéré presque comme pas bien, ou alors très, 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 très bien par des personnes qui ne sont mues que par ça, mais c'est comme s'il n'y avait pas d'entre-deux. Or, la réalité de quoi que ce soit se situe jamais dans des extrêmes, ni dans la nécessité d'en avoir, à ne pas savoir quoi en faire, à être l'homme le plus riche du monde, ça sert strictement à rien, mais aussi de s'en démunir complètement. La réalité ne peut pas être à cet endroit-là. Alors bien évidemment, chacun a sa réalité, et c'est à vous de voir quelle réalité colle le plus à votre énergie. À votre énergie, conscientisée. Et c'est là où on va reparler tout à l'heure de ce que je nommais tout à l'heure la vision divine de l'abondance, parce que la vision divine de l'abondance, c'est un endroit de nos limites.
l'abondance, c'est de l'expansion. Et en effet, là où il y a un endroit en soi qui limite, eh bien, ça peut avoir des répercussions à plein d'autres endroits qui vont du coup également être limités. Et ça, c'est un autre endroit que le processus montre comme blocage, et on va dire qui prend la forme de l'argent, qui est que, en gros, le processus vient dire, je te montre à quel point tu te bloques toi-même pour que tu puisses voir à quel point tu bloques toute autre sphère de ta vie, l'amour, le travail, prendre ta place, etc., etc., pour amener une introspection, pour amener une conscientisation, pour amener à retrouver eh bien, cette dimension divine à l'intérieur de soi qui vient dire eh bien, on est un être d'abondance illimité et qui n'a donc aucune raison de se limiter. Quand je dis ça, je parle en effet de ne pas se limiter dans tout ce qui est bon pour soi. Et c'est pour ça que ça demande de la conscience, que ça demande de la clarté intérieure, parce que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir conscience de ce qui en soi va mettre en place aussi bien le limité que l'illimité. Et quand ça part de l'être, l'être en nous, il ne sent aucune limite. Du coup, on a là l'opportunité de choisir à quelle énergie on va se joindre. Est-ce que je vais me joindre à une énergie d'abondance, d'acceptation de ce qui peut venir à moi, d'acceptation d'aller chercher ce qui doit me revenir, etc. Ou est-ce que je vais me joindre à une énergie de restriction, euh, de faire attention, etc. Tu vas développer un petit peu, je pense, mais ne pas oublier que se joindre à une énergie de restriction, d'économie, voilà, ça n'est pas dans le sens de l'évolution de l'être. Alors, je le redis un petit peu comme tout à l'heure, l'idée n'est pas du trop, mais l'idée est de la juste posture. Et malheureusement, on va le voir aussi avec les croyances, la juste posture, malheureusement, elle est souvent freinée, bloquée par bon nombre de croyances. Et c'est ça, se joindre, en fait. Quand on dit à quelle énergie je me joins, c'est déjà donc de prendre conscience à quoi habituellement j'ai décidé de rejoindre une croyance, une manière de vivre, une manière de penser vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de l'abondance, vis-à-vis de la relation à la matière, qui vient peut-être à la fois limiter quelque chose, mais surtout limiter l'être véritable qui est là et qui, quand il se relie à la dimension divine de l'abondance, vient dire, eh bien, tout est là pour moi. C'est ça que vient dire l'abondance. Tout est là pour moi. L'abondance divine vient dire, je n'ai pas à lutter, je n'ai pas à me fatiguer, je n'ai pas à me contraindre, je n'ai pas à être autre chose, je n'ai pas à être quelqu'un d'autre. Je n'ai pas à travestir, mentir. croire quelque chose qui vient me limiter dans ma liberté, me limiter dans mon expansion, me limiter dans mon bien-être, me limiter dans tout ce qui est là pour me permettre d'être véritablement moi-même. Et là, on commence à rentrer vraiment dans la dimension de l'être profond qui a, vous voyez, on est vraiment dans un mouvement inverse qui a aujourd'hui conditionné, limité, entravé toutes les potentialités, toutes les capacités humaines. Et l'abondance, ce que ça vient dire, alors au-delà d'un confort matériel, au-delà d'une liberté de temps, de faire,
et d'être, parce qu'il y a aussi cette liberté-là, elle vient vraiment mettre en avant de reprendre le chemin de l'évolution qui est le sien. Et cela, quelle que soit la forme que vous allez estimer, vous permettre d'être vraiment vous-même, mais sans plus aucune limite de quoi que ce soit. Il y a vraiment une différence entre j'ai conscience de tout ce qui me permet d'être moi-même, de tout ce dont je n'ai pas forcément conscience encore, et l'inconscient est extrêmement puissant à cet endroit-là parce que c'est vraiment lui qui peut amener de très forts blocages. Donc, de ne pas avoir conscience d'être dans l'inconscient de tout ce qui m'amène à croire que là, je suis dans ma pleine liberté, alors qu'en réalité, et c'est ça qui va amener un blocage aussi, un désalignement, alors qu'en fait, ça n'est pas en correspondance avec ce qui a besoin d'être exprimé à l'intérieur de moi. Et l'abondance, c'est quand on a la totale liberté de pouvoir Expérimenter, vivre tout cela. tout ce qu'on a besoin de vivre. Mais encore, faut-il y dire oui. Et justement, tout ceci, est-ce que ça ne nous obligerait pas finalement à apprendre quelque chose? Alors, très précisément, c'est justement pour ça que les blocages viennent et que le dépouillement vient également. Tout à l'heure, je parlais de sombre, je parlais de croyances venant du transgénérationnel, de la société, etc., etc. Vis-à-vis du sombre, ce que ça nous amène à apprendre, eh bien, c'est d'acquérir une force intérieure, une conviction, une, une- un alignement justement qui oblige à apprendre justement à dépasser tous les freins possibles extérieurs. Ça, c'est vraiment ce qu'on apprend en rencontrant des blocages que la vie extérieure peut nous amener à travers le sombre particulièrement. Alors, ce que ça nous amène également à apprendre, c'est que dans toute création, dans tout ce qui existe, il y a une parcelle divine, il y a une information divine, il y a une essence divine. Et toutes ces situations pareilles de blocage nous obligent et nous amènent à aller toucher, à découvrir cette parcelle et cette information particulièrement. Ce que le conditionnement, le transgénérationnel, toute la société nous amène à rencontrer vis-à-vis de l'abondance, etc., eh bien, ça nous amène et nous oblige à retrouver la liberté, c'est-à-dire à reprendre pleinement possession de ses actes, de tout ce que l'on a envie de créer dans la vie. Et c'est ça également que vient dire l'abondance. Et c'est parfois là où il peut y avoir également un blocage que vous rencontrez peut-être particulièrement parce que il y a quelque chose en vous qui veut vraiment, votre âme certainement, qui veut vraiment que vous preniez votre place, par exemple, et que ça donc ça va vous amener à l'abondance, que ça va donc vous obliger à retrouver cette liberté, à retrouver, à reprendre la main, en fait, sur votre pleine place dans la vie. Et que celle-ci ne soit plus du tout influencée, même liée, reliée à une personne, à une situation, à quelque chose. Et c'est là le fameux dépouillement. Le dépouillement, il vient dire qu'il est temps que vous ne soyez plus rattaché à rien, qu'il n'y ait pas une seule croyance, pas une seule pensée, pas une seule émotion, pas une seule habitude qui soit reliée à quelque chose dont vous n'avez pas conscience, à quelque chose dont vous n'avez pas, La pleine maîtrise. c'est ça. Et puis dans ce dépouillement, il y a une petite spécificité que je souhaiterais vous apporter, qui est que je parlais de l'essence divine tout à l'heure.
les yin ont à se reconnecter avec cette essence profonde. Elles ont la capacité, la possibilité de prendre le chemin, que ce soit l'argent, que ce soit la matière, que ce soit une place à prendre, de pouvoir se connecter, entrer et retrouver ce chemin, on va dire, par l'intériorité. Là où les yang, eux, ont à aimer la matière, ont à trouver le moyen d'être en relation avec elle de la manière que la matière le souhaite, particulièrement les yang, qui ont plutôt tendance à vouloir faire de la matière ce que eux veulent, ils ont plutôt intérêt, et c'est ça le chemin, à retrouver un chemin d'amour avec la matière, d'amour avec l'argent. Là où le yin, lui, il a davantage à retrouver une connexion profonde, à retrouver cet espace d'essence divin avec la vie, avec la matière, avec l'argent. Et ce sont donc deux chemins différents, mais comme vous l'entendez, complémentaires pour en arriver par contre au même endroit qui est quelle est la relation consciente que j'installe avec l'argent, avec la matière, etc., etc. C'est vraiment un chemin qui vous amène à retrouver une totale maîtrise. Ça ne veut pas dire que vous devez devenir autonome ou devenir complètement indépendant. Je parle indépendant au niveau de la société, de créer votre entreprise. Ce n'est pas ça que je dis. C'est plutôt que vous ayez conscience de la relation à la matière, à l'argent que vous mettez en place et que celle-ci ne soit influencée que par votre propre conscience, que par votre propre maîtrise avec elle. Alors, pour cela, justement, pour essayer de travailler un petit peu la conscience par rapport à l'abondance et par rapport à l'argent, on va vous inviter maintenant, dans cette vidéo, à un tout petit exercice que vous pouvez faire soit dans votre tête, soit intérieurement. C'est avec du ressenti, de la conscience, un peu de mental, peut-être, on en a besoin. Mais en tout cas, on va vous amener à faire ce petit exercice, ou alors vous pouvez prendre des notes sur un bout de papier, ou même vous pouvez mettre ce qui vous vient dans les commentaires. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant qu'on puisse les voir. La première partie de l'exercice, c'est d'abord d'essayer de vous poser. Et alors, si vous avez besoin de faire pause à la vidéo, évidemment, n'hésitez pas à le faire le temps de vous poser. D'abord, de vous poser et de ressentir vraiment au plus profond de vous, limite en méditation, si véritablement vous êtes prêt à l'abondance. Est-ce que vous arrivez à ressentir si votre âme et votre être sont prêts, l'un et l'autre, à véritablement toucher, vivre, expérimenter l'abondance? Dans cette même partie, une fois que vous aurez fait cela, vous allez essayer d'identifier les croyances amenées par l'extérieur. On parle bien de croyances, quel que soit cet extérieur, les croyances qui vous empêchent d'être dans cette abondance. Et du coup, pareil, de faire ce petit listing que d'ailleurs, je vous invite à mettre en commentaire de la vidéo. Ensuite, vous allez vous poser la question, si j'ai l'abondance, si j'avais l'abondance, qu'est-ce que j'en ferais? Vraiment, sur un plan vraiment très, très éloigné ou au contraire proche de vous, avec une abondance infinie, finalement, véritablement, qu'est-ce que vous auriez envie de faire?
Qu'est-ce que votre âme vous appelle véritablement à vouloir faire? Enfin, la fin de cette première partie, c'est quelles sont les dispositions que vous avez déjà à votre portée? Est-ce que vous avez certaines possibilités, certaines opportunités qui se présentent à vous, certaines capacités, certains dons, peu importe. Bref, certaines choses, prenez le temps d'identifier les choses qui vous permettraient d'accéder à cette abondance. Et on en arrive à la deuxième partie. Et cette deuxième partie, elle commence par est-ce que j'ai déjà l'abondance? Est-ce qu'il y a des endroits de ma vie où finalement l'abondance est déjà présente? Et qu'est-ce que ça vous procure de prendre conscience des endroits où vous l'avez déjà? Prenez donc le temps de noter. Avant de passer à la prochaine question, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Ensuite, eh bien, en quoi est-ce que vous avez déjà l'abondance? En quoi est-ce qu'elle est déjà présente dans votre vie au regard de ce que vous êtes en train de prendre conscience là? Et puis enfin, qu'est-ce que vous décidez de changer? Qu'est-ce que du coup, en prenant conscience de ce que vous avez déjà, de ce que vous n'avez peut-être pas encore, qu'est-ce que ça peut vous amener à avoir envie de changer? Et avoir envie, c'est un mouvement intérieur. Ça n'est pas quelque chose où vous êtes en train de réfléchir mentalement, mais plutôt, est-ce qu'il y a là quelque chose en vous qui se met en mouvement vers quelque chose? Et là, vous touchez à l'expansion. Là, vous touchez justement à la partie de l'être qui lui est abondance, qui lui est dans cette expansion naturelle qui fait partie de lui. Voilà, cette petite pratique de mise en conscience est maintenant terminée. Donc vous prendrez le temps de relire après au calme et peut-être d'y apporter encore plus de conscience, peut-être même de le refaire. En tout cas, on en arrive à la dernière partie de la vidéo où on va vous expliquer comment ces blocages, on peut les faire sauter, comment on peut avancer donc sur ce chemin de l'abondance, notamment l'argent, mais on ne l'a pas trop dit, mais l'abondance, ça n'est pas que l'argent. Ça peut être l'abondance d'amour d'ailleurs, ça peut être l'abondance de puissance, de force, à plein d'endroits. De dons, de talents, de prendre sa place, de créativité, absolument tout, d'avoir un enfant, absolument tout. Et donc très lié à cette énergie d'amour dont on vous parle tant et dont on ne cesse de vous dire que c'est à développer cette énergie. Et d'ailleurs, c'est une façon de débloquer, c'est de véritablement rentrer dans un amour, de laisser vivre plutôt, parce que pas de rentrer, parce que quelque part il est déjà là, mais de laisser vivre véritablement l'amour que l'on a pour l'abondance, pour le fait d'être bien, pour le fait de ne pas vivre dans le manque, pour le fait peut-être d'avoir de l'amour pour l'argent, même si moi je ne suis pas très à l'aise avec cette notion d'amour pour l'argent, mais ça dépend des personnes. Mais en tout cas, de pouvoir véritablement être libre, comme tu le dis, et en conscience dans ce lien d'amour avec tout ce qui est. Une clé qui est importante vis-à-vis de comment débloquer la situation, c'est aussi de vous rappeler, de ne pas oublier que on est vraiment dans une période qui amène vraiment le fameux déconditionnement pour justement aller vers la pleine liberté qui est la vôtre. Alors, rien que dans cette idée,
tous les espaces et tous les endroits en vous qui croient et qui nourrit le manque, qui nourrit la peur, qui nourrit euh, les croyances qui vont limiter. Et on peut avoir plein d'endroits, plein d'habitudes, plein de petites situations qui vont justement limiter le bien-être, qui vont limiter la liberté, qui vont limiter à vivre en fait, à prendre pleinement et totalement sa place. Parce que c'est ça que vient dire l'abondance, c'est à quel point je prends ma place. Donc Mm. déjà la première clé, c'est de ne pas oublier que on est vraiment dans un mouvement général où l'extérieur veut amener à avoir peur et à être dans cette restriction mentale, énergétique, de vie, là où il y a de plus en plus, on va dire, un mouvement intérieur d'âme et spirituel qui, lui, nous amène à de plus en plus sortir de tout ça pour retrouver ce qu'on va appeler sa pleine liberté, sa pleine souveraineté. Une autre clé, c'est d'arriver à entendre, et l'exercice qu'on vous a fait faire là peut vous permettre de toucher un petit peu à ça, véritablement ce que votre âme a envie d'expérimenter. Et plus vous allez pouvoir Mm. acter en conscience ce que votre âme a véritablement envie d'expérimenter, plus vous irez vers cette abondance. Je ne sais pas si je le dis bien, je vais le décrypter un petit peu. C'est qu'en se rapprochant vraiment de mes aspirations profondes, je ressens que c'est ça que je devrais faire. Eh bien, en le mettant en place, en actant, ça y est, j'y vais, je le fais, tant pis, même si les feux ne sont pas forcément ouverts partout, mais je ressens qu'il y a cet appel, il faut que je le fasse. Le passage à l'action, donc là, c'est l'aspect vraiment humain qui passe à l'action, mais qui passe à l'action de ce que demande en fait l'âme. Et bien là, il y a de fortes chances qu'il y ait du déblocage derrière au niveau de l'abondance par rapport à ce que l'on veut faire. Parce que ça vient mettre en conscience de plus en plus ce qu'on appelle le concept de soi, c'est-à-dire qui vous êtes véritablement. Et plus vous prenez conscience de ça, plus vous vous autorisez à le regarder comme tel, en y pensant, en le ressentant, en le vibrant, en le vivant, que c'est ça du coup qui fait que le dépouillement va s'arrêter, que les blocages, ce désalignement intérieur va s'arrêter, que le sombre, si tant est qu'il soit là, va lui aussi ne plus pouvoir vous tracasser, parce que vous aurez du coup totalement et pleinement repris la main sur votre pouvoir créateur, sur vous, votre capacité, votre dimension créatrice, mais qui part de vous. Et c'est ça, en fait, l'objectif. C'est de revenir au point zéro, mais ça, c'est dans tous les sujets de toute façon qu'on est invité à revenir à un point zéro, c'est-à-dire une totale page blanche qui ne va pouvoir être écrite que par vous, en conscience, consciemment, de la personne que vous êtes à partir du moment de cette nouvelle page blanche. Et donc, la clé qui englobe tout cela, c'est de se rallier à l'amour, de se mettre dans la direction de l'amour. Parce que depuis tout à l'heure, on vous parle d'abondance, on vous parle d'argent, on vous parle de choses voilà, de sombre, etc. Mais la clé, c'est l'amour. Et la clé, c'est l'amour, d'être en amour avec l'abondance, avec Mm, mm. tout ce qui nous entoure, y compris l'argent, la matière, le spirituel, l'humain, l'animal, le végétal, peu importe. C'est d'être en amour à tous les endroits. Et en fait, tout ce parcours, toute cette expérience, ou enfin c'est pas vraiment une expérience, tout Ce chemin, ce cheminement, ce cheminement d'éveil
est là pour nous ramener vers l'amour en vérité, et c'est en même temps l'amour qui est la solution pour ramener à l'amour. Donc en fait, c'est vraiment une boucle vertueuse dans tous les sens, et c'est pour ça que pour nous, la seule chose finalement qui regroupe le tout, c'est de continuer à développer et à faire grandir l'amour. Et comme tu le disais, c'est pas l'amour fleur bleue, etc. Voilà, cueille les petits oiseaux, mais c'est un amour de conscience, d'être, de présence par rapport à ce qui est en face de nous, par rapport à ce qui nous entoure. Et puis, quel plus bel acte d'amour que de s'autoriser justement cette abondance. Parce que quand on s'autorise cette abondance, ça vient vraiment dire, ok, là je me suis entendue, là j'ai pris conscience de qui je suis vraiment, là j'ai pris conscience de mes besoins, là j'ai pris conscience de ma manière à moi de prendre ma place. Et l'acte d'amour, c'est de s'autoriser à ça. Et vous voyez, c'est là aussi où on peut voir le fameux cercle vertueux. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous parle, si vous avez des idées d'autres vidéos ou si vous avez des questions profondes que l'on peut développer. On vous dit à très bientôt et prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir. La formule de la flamme est bien plus qu'un simple accompagnement. C'est une main tendue, un véritable phare dans l'obscurité, une guidance personnalisée avec des outils concrets et un soutien inconditionnel. Nous sommes là pour vous aider à comprendre, à guérir et à vous épanouir, pour vous accompagner à travers les miroirs de l'âme, dénouer les blocages et enfin embrasser pleinement votre potentiel. Votre chemin vers l'unité est précieux. Laissez-nous vous accompagner avec amour et lumière. Découvrez comment la formule de la flamme peut transformer votre parcours. C'est une plateforme simple pour travailler en toute autonomie, avec des vidéos explicatives et des pratiques puissantes que vous recevrez par mail chaque jour. Vous pouvez avancer à votre rythme et en fonction des sujets que vous avez besoin de travailler ou de revoir. La formule de la flamme est un outil indispensable pour avancer.